Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com le quintet de ce jeudi 5 décembre honore la mémoire de Jean Boileau, tragiquement disparu dans son écurie en rentrant des courses du Vichy début août. Concernant ce quintet, donc un quintet de bonne facture, on va l'évoquer en première partie d'émission. Ensuite, je vous transmettrai notamment des informations concernant entre autres la Réunion 4 au Croisé-la-Roche où j'ai pu m'entretenir avec un Thierry Pochet confiant concernant sa protégée. Concernant son quintet, tout d'abord le numéro 1, Colonel, sera mon préféré, un cheval qui apprécie ses parcours de vitesse. Il est bien engagé ici, malgré son numéro 1 piège derrière les ailes de l'Autostar. C'est un cheval qui est en forme. Il vient de se classer deuxième du prix de Montignac-Charente devant 3 de ses rivaux du jour. Il est confirmé dans les quintets. Il est également confirmé sur ce parcours. Il y compte 4 prestations pour déjà 3 succès. Il sera pieds nus. Bref, tous les feux sont au vert. On lui posera le numéro 7, Tessidété, qui devrait courir en amélioration sur sa course de rentrée où elle était ferrée. Elle retrouve un parcours qu'elle apprécie, où elle a de sérieuses références. Sachez également qu'elle compte déjà 2 victoires et 4 places en 9 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Le numéro 15, Orlando Jet, est un cheval que l'on connaît bien sur notre sol. Il a déjà signé 2 victoires à Vincennes. Sachez également qu'il a pris la 4e place du dernier prix René Ballière au mois de juin sur ce parcours de vitesse, dans un bon chrono de surcroît. Il vient de signer 3 succès à Berlin et à Vienne. Il revient ici à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Le 12, Portland, est un Scandinave bien connu également sur notre sol. 9 podiums pour lui en 12 sorties à Vincennes. Malgré son numéro 12 en deuxième ligne, il mérite crédit. Le 6, c'est Coach Franc-Bleu, lui aussi est en forme. Un cheval qui vient de se classer deuxième du prix du Languedoc, un groupe 3. Il n'a trouvé que la très bonne Chica Jude pour le devancer ce jour-là. Un cheval qui compte déjà 3 succès dans les quintets. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il est plus confirmé sur les parcours de tenue et moins sur ceux de vitesse. Le 9 a un numéro piège, c'est Détroit Castelet, mais attention, c'est un bon cheval, c'est sans doute l'un des plus doués du peloton. Il n'est pas des plus réguliers, mais jugé sur sa fin de course dans le prix René Ballière où il se classait 3e derrière Bold Eagle et Looking Superbe, il n'aurait rien de surprenant à le voir ici lutter pour les premières places. J'ai également retenu le numéro 2, Ange de Lune, toujours un gamba 9 ans, il n'a pas gagné depuis un an, mais c'est un cheval qui se plaît tout particulièrement sur ce parcours de vitesse. Il est confirmé dans les quintets, il en a disputé 22, déjà 3 victoires et 10 places pour lui. Je terminerai avec le 13, Dragon d'Irak, outsider dans cette épreuve, mais sa 4e place dans le prix de Montignac-Charente, où il terminait dans le sillage et non loin de Colonel, plaide en sa faveur et atteste de son bon degré de forme. Il tentera ici de venir brouiller les cartes. En cas de non partant, je citerai le 14, Superfez. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 5 décembre. As 7, 15, 12, 6, 9, 2, 13. Suite du programme, Vincennes, on va évoquer dans l'ordre du programme la 2e, avec le 208 Fearless Gel. Le cheval a déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot de ce genre. Je déposerai le numéro 2, Festin au fort, qui compte déjà une victoire et 4 places en 8 courses courues et qui surtout sera déféré des postérieurs. Ce n'était pas le cas lors de ces 2 derniers parcours de remise en route, 208, 202. La suivante, le 315 d'Alia de Vandel, revient ici être remontée avec de sérieuses prétentions. C'est une jument de classe. N'oubliez pas que l'hiver dernier, courant février, elle avait pris la 2e place du prix de l'Île-de-France, une épreuve de groupe 1. Et qu'elle se recommande également d'un chrono d'une 12-9 sur ce parcours. Le 14, Corail d'Or, confirmé et efficace sous la selle, conduira l'opposition. La 4e, 401, Fairplay d'Urzy, oblige d'y croire. 8 victoires pour lui en 17 courses courues. Un cheval estimé, un cheval ménagé. Une 11-8 en record personnel sur ce tracé. Il mérite crédit, tout comme le 6 Fox Trotzy qui n'a pas eu le bon parcours dernièrement dans un quintet. Dans le prix de Picardie, le nez au vent, 3e épaisseur, contraint de progresser, jamais à l'abri. Bref, ici, il trouve l'occasion de reprendre le cours de ses bons classements, lui qui était tenu en estime par Cédric Mégissier. L'entraîneur est confiant, le cheval est au top. 401, 406, l'opposition, sans doute les Leblanc, avec le 3 Fuego de Well qui a bien fini pour se classer 4e du prix de Picardie devant Fox Trotzy, et le numéro 7, Filou Le Vernier qui monte en puissance, il progresse constamment, il n'était pas à 100% dans le prix de Picardie où il s'est classé 6e, il devrait l'être ici. Donc résumé chiffré, 4e course, 1, 6, 3 et 7, et dans l'ordre préférentiel, As, 6, 7 et 3. Patrick Cachin confiant avec le 513 Divine de Navarre, c'est une jument qu'il aime bien, qui possède des références à Vincennes, elle est en forme. Il en escompte un bon classement. Christophe Mallet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser dernièrement, présente le 608 Espoir de Matker. Le cheval est peut-être mieux sur la grande piste et mieux sur les parcours de vitesse, mais il devrait ici s'adapter à ce parcours de la petite piste sur 2008. Pas de problème donc de scénario pour lui, pas de problème de parcours, et surtout il bénéficiera d'un poids léger, ce qui devrait ici lui permettre de jouer
jouer les premiers rôles. En tout cas, l'entraîneur l'escompte le voir sur le podium. On lui opposera le 606, Espoir Delphini, qui avait terminé non loin de lui avant d'être disqualifié pour gêne. C'était le mois dernier à Vincennes, 608 et 606. La 7e, j'aime beaucoup le 713 Game of Four, qui a vraiment fait sensation à l'occasion de son dernier succès. Il est mal parti, il a fait le tour de peloton, s'est rapproché à la manière d'effort en dehors avant de bien le poursuivre. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement remettre le couvert, lui qui compte déjà 3 victoires en 5 courses courues. C'est l'un des bons espoirs de l'écurie Bijon pour ce meeting. 713 Game of Four, on lui associe le 705 Guevara Dupont, qui en 4 courses courues a déjà signé 3 succès. Vincennes, on résume tout ça en chiffres, 208, 202, 315, 314, 401, 6, 73, 513, 608, 606, 713, 705. Salon de Provence, rapidement, dans la deuxième, pardon. J'aime beaucoup les protégés de Jérôme Régnier. Le 4, bien sûr, Joe Pickett, qui a des origines de terrain lourd et qui a débuté très convenablement à Borelli, 4e, à mon avis. Il devrait pouvoir confirmer, 2e en débutant, pardon. Le 205, autre Régnier, 4e en débutant, devrait confirmer. Attention également, 212, Sokou, qui est un inédit qui fait l'objet de bruit favorable. Il est bien né. 204, 205, 212. La 3e, attention, 304, Souvenir d'octobre. La pouliche s'est classée 5e en débutant à Vivo. Elle a bien fini. Elle débute ici dans les courses à réclamer, à mon avis, avec une belle chance de succès. C'est 304 Souvenir d'octobre. On arrive au Croisé-la-Roche, Réunion 4, avec la première, le 107 Celtic Honor. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans un handicap à Saint-Cloud en terrain lourd. Pas de problème de surface car le terrain sera lourd au Croisé-la-Roche en ce jeudi. Donc ce 107 Celtic Honor me semble capable de jouer les premiers rôles. Même constat pour le 402 Gangster of Love, 2e en terrain très lourd dernièrement à Cholet dans un handicap. Ici, une confirmation est logiquement attendue. Et Thierry Pochet, que je vous évoquais en début de réunion, est très confiant avec le 610 Eastern Promise. La jument est au top, elle se plaît en terrain lourd, elle est somme toute assez bien placée sur l'échelle du handicapeur et il serait déçu si elle ne revenait pas avec une très bonne allocation. Donc le 610 Eastern Promise, Thierry Pochet, son entraîneur, est assez confiant pour ce rendez-vous en banlieue lilloise. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.